Et vous êtes Pas là. le même, ouais. Vous n'avez pas du Merci, bon côté. merci Madame la Présidente. Nous entamons l'examen du titre IV, soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine. Avant d'entrer dans le détail, je tenais à exprimer un point de vue plus général. Nous allons discuter de plusieurs articles pour assouplir, parfois de manière problématique, les possibilités de recherche sur les embryons, les cellules souches et le génome. Ce projet de loi déploie un arsenal juridique conséquent pour favoriser la recherche afin de lutter contre l'infertilité, problème de plus en plus prégnant dans nos sociétés modernes et qui concerne près d'un couple sur 8 dans notre pays. Ce qui est dommageable, c'est que rien ou presque dans ce texte n'a trait à la recherche sur les causes de l'infertilité ou de certaines malformations fœtales. Les députés se sont timidement emparés du sujet, mais l'on reste loin du compte. Pourtant, si les causes environnementales de l'infertilité sont identifiées, elles ne sont pas parfaitement comprises. Je pense tout particulièrement aux perturbateurs endocriniens, aux ondes électromagnétiques et aux pesticides et aux effets qu'on leur connaît, qu'on leur suspecte, fertilité du sperme, endométriose, bébé sans bras et j'en passe. Ainsi, selon les données de l'INSERM, pour 25% des couples qui consultent, la science n'est pas en mesure de déceler les causes de l'infertilité et un couple sur 4 qui ne peut pas avoir d'enfant ne saura pas pourquoi. Alors que nous dépensons un temps et un argent considérables à la recherche pour soigner ou pallier l'infertilité, il faudrait aussi orienter une partie de cet effort vers la recherche sur les causes. Un esprit méfiant verrait une explication simple à deux choix unidimensionnels du gouvernement: prévenir les problèmes de santé est bien moins lucratif pour les laboratoires pharmaceutiques que de les soigner. Pour ma part, j'y vois une nouvelle preuve de l'incapacité de l'humanité à accepter les conséquences délétères de son mode de vie sur notre environnement et sur notre propre santé. Comme pour le réchauffement climatique, nous sommes dans la fuite en avant et l'on dépense une énergie considérable à chercher des palliatifs plutôt que d'agir pour tenter de corriger les problèmes à la source. Ainsi, de la même manière que l'on invente des bateaux pour nettoyer les plastiques des océans, que l'on cherche un moyen de stocker du carbone, on tente de corriger à grand renfort de manipulation génétique les causes de l'infertilité. Alors qu'il conviendrait en premier lieu de cesser de produire du plastique jetable, de diminuer l'émission de carbone et de se débarrasser des perturbateurs endocriniens et autres pesticides. C'est pourquoi nous vous proposerons un amendement relatif notamment à la recherche sur les perturbateurs endocriniens. Merci. Merci.